Camille s'apprêtait à se lancer dans une nouvelle aventure qui s'annonçait aussi excitante que terrifiante. La gare de Marseille vibrait au quotidien, mais il y avait quelque chose de magique et de mystérieux dans l'ancienne locomotive qui l'attendait. La peinture décolorée et la vapeur s'élevant de la cheminée faisaient du train une relique du passé, un véhicule d'histoire et de secrets inédits. Elle avait toujours été attirée par les récits de voyage, notamment ceux impliquant des mystères et des légendes urbaines, et ce train, avec son atmosphère enveloppée de sombres rumeurs, semblait être la pièce maîtresse d'un récit auquel elle ne pouvait résister. Alors qu'elle s'approchait de la voiture, Camille aperçut un groupe de passagers qui attendaient à côté du quai. Leurs regards étaient lointains, comme s'ils étaient piégés dans de sombres pensées. Un homme d'âge moyen portant un chapeau usé lui jeta un coup d'œil et Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Qu'y a-t-il de si dérangeant dans ce voyage ? Elle secoua la tête, repoussant les pensées négatives. Après tout, la beauté du train et les promesses de nouvelles images lui faisaient oublier toute sensation d'inconfort. Dès son entrée dans la voiture, Camille fut enveloppée par une atmosphère particulière. L'intérieur était décoré de vieux tissus d'ameublement rouge et or, et les lumières tamisées créaient des ombres qui dansaient le long des murs. Chaque siège racontait une histoire et elle avait hâte de les capturer avec son appareil photo. Toutefois, le sentiment d'inconfort persistait. Le silence était presque assourdissant et la tension dans l'air était palpable. Les gens autour de lui semblaient agités, échangeant des regards nerveux, comme s'ils attendaient quelque chose qui n'était pas encore arrivé. « S'il te plaît, ne me dis pas que tu as peur aussi », murmura une femme âgée assise à côté de Camille, la voix légèrement tremblante. « Un vieux train, on dit qu'il a une histoire, un mystère. » Camille sourit, essayant d'apaiser la tension. « Je ne suis qu'un photographe qui cherche à capturer la beauté et l'histoire de ce lieu. » « Mais tu as raison, il y a quelque chose dans l'air, n'est-ce pas ?» La femme hocha la tête, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Faites attention à ce que vous capturez. Certaines histoires réussissent mieux à rester cachées. » La conversation a été interrompue par un fort grincement provenant du train, qui a commencé à avancer lentement, laissant la gare derrière lui. Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. Alors que le train prenait de la vitesse, Camille devint distraite et regarda par la fenêtre le paysage qui se déroulait. Les collines verdoyantes et les champs de fleurs défilaient, mais son esprit était toujours absorbé par l'atmosphère sombre qui l'entourait. La femme âgée semblait avoir raison. Il y avait quelque chose de troublant dans ce voyage. Dans un moment de distraction, Camille sentit un regard fixé sur elle. Un frisson parcourut son corps lorsqu'elle remarqua une silhouette sombre dans l'une des voitures devant elle, l'observant de près. L'homme était appuyé contre le mur, enveloppé dans un manteau sombre, le visage caché dans l'ombre. Camille détourna rapidement le regard, essayant de se débarrasser du malaise qui grandissait en elle. Ridicule, pensa-t-il. C'est juste mon imagination. Pourtant, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment d'être observée. Pour se distraire, Camille a décidé d'explorer le train et de prendre quelques photos. Le long des allées, elle croisa d'autres passagers, tous mal à l'aise et inquiets. Certains étaient absorbés par des conversations à voix basse, tandis que d'autres regardaient par la fenêtre, comme s'ils essayaient d'échapper à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Après quelques arrêts et encore des clics de son appareil photo, Camille décide de regagner sa place. Cependant, alors qu'elle passait devant une voiture plus vide, elle entendit une conversation chuchotée qui attira son attention. Deux passagers se tenaient au coin, parlant à voix basse, mais leurs paroles lui donnaient la chair de poule. « Tu crois vraiment qu'il est toujours là ?» demanda une femme dont le regard inquiet parcourait la voiture. « Oui », répondit l'homme avec une expression sombre. « On dit qu'il n'est jamais parti. Le passager perdu, il est toujours dans le train et il attend. » Camille retint son souffle, le cœur battant. Que signifiait un passager perdu ? La curiosité la consumait, mais son instinct l'avertissait de rester à l'écart. Elle décida qu'il était temps de retourner à sa place et d'ignorer les voix qui résonnaient dans son esprit. Assise sur son siège, Camille regarda à nouveau par la fenêtre, essayant de se concentrer sur le magnifique paysage qui défilait. Cependant, l'image de la silhouette sombre et les mots sur le passager perdu continuaient de hanter ses pensées. Le train ressemblait plus à un labyrinthe qu'à un moyen de transport. À chaque saison qui passait, l'agitation augmentait, comme si quelque chose allait se passer. Appareil photo en main, il décide de prendre une photo du paysage, essayant de se distraire. Cependant, alors qu'elle regardait dans le viseur, elle remarqua que la silhouette sombre s'était approchée. Maintenant, il était plus proche, presque à sa hauteur, et Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. L'homme enveloppé dans la cape sombre semblait la regarder à travers l'objectif, comme s'il la mettait au défi de le capturer. Elle détourna rapidement le regard, son cœur battant la chamade.
Que se passait-il? Le train, sa beauté et ses histoires, ressemblaient désormais à une scène d'horreur. « Calme-toi, Camille », se murmura-t-elle en essayant de se calmer. « Ce n'est qu'un train, et tu n'es qu'un photographe. Vous êtes ici pour capturer la beauté, pas pour vous laisser envahir par la peur. » Mais les mots ne suffisaient pas à dissiper l'anxiété qui grandissait en elle. Elle ne savait pas ce qu'elle attendait, mais le sentiment que quelque chose était sur le point de se produire la maintenait en alerte. Le voyage continue, mais la tension dans l'air est palpable. Camille commençait à se demander si elle devait interagir avec les autres passagers, mais l'idée d'aborder le sujet de la silhouette la faisait hésiter. Le train a continué à glisser à travers les magnifiques paysages de France, mais la beauté qui les entourait semblait de plus en plus lointaine, comme si un voile d'obscurité recouvrait le voyage. Finalement, alors qu'elle s'apprêtait à descendre à une gare, elle entendit à nouveau la conversation chuchotée. Cette fois, la femme et l'homme étaient près de la porte et leur voix devenait plus audible. « S'il ne se présente pas aujourd'hui, il n'y aura pas de retour en arrière », a déclaré la femme, la voix tremblante d'inquiétude. « Nous devons avertir les autres », répondit l'homme en regardant nerveusement autour de lui, comme s'il avait peur d'être entendu. Camille sentit des papillons lui monter au ventre. De quoi discutait-il? L'idée d'un passager perdu semblait plus réelle que jamais, et la curiosité a vaincu la peur. Sans y réfléchir à deux fois, elle décida de s'approcher, son instinct la poussant dans le sens de la conversation. « Je suis désolé », commença Camille, la voix légèrement tremblante. « De quoi parliez-vous, les gars? Qu'est-il arrivé au passager perdu ?» Ils la regardèrent tous les deux avec surprise, et Camille remarqua que l'atmosphère avait changé. L'homme semblait anxieux et la femme, pâle, hésitait avant de répondre. « Oh, ce n'est rien », dit rapidement la femme. « Juste de vieilles histoires à propos de ce train. Des choses dont nous ne devrions pas nous inquiéter. »« Mais je veux savoir », insista Camille, sa curiosité insatiable. « Les vieilles histoires sont les meilleures. Ce qui s'est passé ?» L'homme jeta un coup d'œil à la femme et Camille vit l'hésitation dans ses yeux. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle avait l'impression d'être sur le point de découvrir quelque chose qui allait changer son voyage pour toujours. Le train continuait à glisser à travers le magnifique paysage, mais à l'intérieur, l'obscurité commençait à se former et le sentiment d'une véritable terreur commençait tout juste à s'installer. Antoine était inquiet en attendant sur le quai de la gare. Le train qui approchait avait une apparence ancienne et imposante, et il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il y avait quelque chose de particulier à son sujet. À l'embarquement, il se retrouve confronté au même environnement que celui que Camille avait remarqué plus tôt, une atmosphère chargée, où les passagers semblaient réticents, comme s'ils gardaient des secrets qu'ils préféraient ne pas partager. Antoine inspira profondément, essayant de se débarrasser de la sensation d'inconfort. Une fois qu'il trouva un siège vide, il s'assit et commença à observer les visages autour de lui. Un homme aux yeux profonds le regardait de l'autre côté de la voiture, et Antoine détourna rapidement le regard. À ce moment-là, il décida qu'il ne laisserait pas la peur le dominer. Il se souvient d'une conversation qu'il avait eue avec des amis au sujet des rumeurs entourant ce train. Beaucoup disaient qu'il avait une histoire macabre et maintenant, plus que jamais, il était curieux de découvrir la vérité. C'est alors qu'il aperçut Camille, qui prenait des photos du paysage en passant devant la fenêtre. Il se leva et s'approcha d'elle avec un sourire amical. « Salut, tu es la fille de la station précédente, non? Je m'appelle Antoine. » Camille leva les yeux et sourit, soulagée de trouver quelqu'un qui avait l'air si amical. « Oui, c'est moi, Camille. Et tu as raison, j'étais à l'autre gare. Que penses-tu de ce train? » Je ne le sais pas encore. Mais j'ai entendu des histoires étranges à son sujet. Comme, par exemple, certaines personnes ont disparu lors de voyages passés. L'expression de Camille changea légèrement et Antoine comprit qu'il avait touché une corde sensible. « Avez-vous entendu parler de ça? » « Oui, » répondit-elle, d'un ton hésitant. « J'ai entendu certains passagers parler de passagers perdus avant d'embarquer. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais, eh bien, ça n'a pas l'air bien. » Antoine se mordit la lèvre. « Nous pouvons essayer d'en savoir plus. Après tout, nous sommes à bord de ce train, et ce serait intéressant d'enquêter sur les légendes. Qu'en pensez-vous? » Camille hésita, mais la curiosité l'emporta. « D'accord, allons-y. Mais si quelque chose de bizarre arrive, nous promettons de partir immédiatement. » Le train a continué son voyage et les deux hommes ont parlé avec animation, échangeant des histoires de vie et des rires. La connexion entre eux grandissait, mais l'ombre d'un mystère planait sur eux, comme un nuage sombre qui ne semblait pas se dissiper. Antoine sentait que même s'il s'amusait, il y avait quelque chose de plus profond et de plus sinistre en jeu. Alors que la campagne française passait par la fenêtre, le train s'est arrêté brusquement dans une gare isolée. Antoine et Camille se regardèrent, intrigués. « Avez-vous entendu ça ?» demanda Camille en se penchant en avant, avec l'expression de quelqu'un qui a entendu quelque chose qu'il n'aurait pas dû.
Oui, quelque chose ne semble pas normal. Allons-nous y jeter un œil? Suggéra Antoine, et Camille hocha la tête, un mélange d'excitation et de peur dans les yeux. Ils se levèrent et commencèrent à marcher dans l'allée, croisant des passagers qui semblaient indifférents ou absorbés dans leurs propres pensées. Antoine et Camille continuèrent jusqu'au bout de la voiture, où un groupe d'hommes chuchotait entre eux, les expressions tendues. Ce qui attira le plus leur attention, cependant, fut un cri aigu qui résonna dans l'une des voitures les plus proches. Les deux se regardèrent et la curiosité l'emporta sur la peur. Sans hésitation, ils se dirigèrent vers le son, leur cœur battant plus vite à chaque pas. Lorsqu'ils atteignirent la voiture suivante, la scène qui les attendait était surréaliste. Un homme gisait au sol, inconscient, au visage pâle et aux lèvres violettes. Antoine s'accroupit aussitôt à côté de lui, examinant son pouls. « Il est vivant, mais il a besoin d'aide » s'exclama-t-il en regardant Camille. « Nous devons appeler quelqu'un. » Camille regarda autour d'elle, mais aucun employé n'était en vue. « Où sont tout le monde? Cela ne semble pas bien, » murmura-t-il. « Nous devrions aller chercher un employé. »« Je vais rester ici avec lui. »« Partez vite, » répondit Antoine. Camille hésita, mais l'urgence la fit courir dans le couloir pour demander de l'aide. À mesure qu'elle s'éloignait, le silence qui enveloppait la voiture commença à s'intensifier. C'était comme si tous les passagers attendaient quelque chose. Lorsque Camille trouva enfin un employé, celui-ci parut nerveux, les yeux inquiets. « S'il vous plaît, venez. Il y a un homme évanoui dans la voiture suivante. » L'employé hésita, puis regarda les deux. « Ne t'inquiète pas pour ça. Il va bien. Juste un peu fatigué. »« Non, tu ne comprends pas. Il ne va pas bien. » insista Camille, la voix montant un peu. « Nous avons besoin d'aide. » L'employé se força à sourire, mais ses yeux reflétaient une peur que Camille ne pouvait ignorer. « Juste, retournez à vos places. Il va bientôt se réveiller. Il vaut mieux ne pas s'impliquer. » Confuse, mais ne voulant pas abandonner, Camille retourna à la voiture. À son arrivée, il trouve Antoine toujours à côté de l'homme, qui semble avoir repris connaissance, mais qui délire. « Il dit quelque chose, » dit Antoine en regardant Camille avec une expression inquiète. « Il semblerait qu'il mentionne un train qui ne s'arrête jamais, et perdu parmi les ombres. Point. »« C'est vraiment bizarre, » marmonna Camille en regardant l'homme. « À votre avis, qu'est-ce que cela signifie? »« Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose de plus profond qu'on ne le pensait, » répondit nerveusement Antoine. « Nous devrions enquêter plus en profondeur. Ces légendes, elles pourraient avoir un lien. » Camille hocha la tête, mais la peur commençait à monter en elle. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. » L'employé semblait mal à l'aise, comme s'il voulait cacher quelque chose. « Nous devons découvrir la vérité, » déclara fermement Antoine. « Si nous ne le faisons pas, nous ne saurons peut-être jamais ce qui se passe réellement ici. » Au fur et à mesure qu'il parlait, le train recommença à accélérer et l'atmosphère semblait changer. Les lumières de la voiture clignotaient et un froid intense emplissait l'air. Antoine et Camille sentirent un frisson parcourir leur dos et leurs regards se croisèrent à nouveau. « Nous devons faire ça, » murmura-t-elle, la détermination la prenant. Le cœur battant, ils se levèrent et se dirigèrent vers le wagon suivant, déterminés à percer les mystères entourant ce train. À chaque pas, le bruit des voies ferrées et le murmure lointain des passagers devenaient des échos lointains, et un sentiment d'inévitabilité les enveloppait. Les histoires qu'il entendait commençaient à se réaliser et la frontière entre curiosité et terreur commençait à s'estomper, ne laissant que l'adrénaline et le désir de découvrir ce qui se passait réellement à chaque nouvel arrêt du train. Alors qu'il approchait de la voiture suivante, un cri aigu retentit à nouveau et les deux se regardèrent. « Ça c'était quoi » demanda Camille, le cœur déjà dans la bouche. « Allons découvrir, » répondit Antoine, et ils avancèrent ensemble, prêts à affronter ce qui se cachait dans l'ombre du train. Le train poursuit son voyage à travers la campagne française et l'air à l'intérieur du wagon semble plus lourd qu'auparavant. Camille et Antoine, après avoir entendu le cri, s'étaient approchés de la voiture d'où était parti le bruit. Le cœur battant, ils échangèrent des regards pleins de détermination et de peur. Antoine, jeune étudiant en psychologie, était agité, mais sa curiosité le poussait à avancer. « Allez, Camille. »« Nous devons voir ce que c'est passé, a-t-il déclaré, essayant de transmettre son courage alors même que sa propre confiance vacillait. » Camille hocha la tête, tirant fermement la dragonne de son appareil photo, comme si l'objet pouvait offrir une sorte de protection. La lumière dans le couloir vacillait, projetant des ombres qui dansaient le long des vieux murs du train. Lorsqu'ils arrivèrent à la voiture, la scène était d'un silence troublant. Au centre de l'espace, un homme s'est évanoui, allongé entre les chaises. Son visage était pâle et ses traits déformés par l'angoisse. Camille s'approcha prudemment, et le sentiment soudain que quelque chose n'allait vraiment pas l'enveloppa comme un brouillard.
Tout va bien? Pouvez-vous nous entendre? Demanda Camille en essayant de réveiller l'homme. Il ne répondit pas et le silence n'était rompu que par le bruit des roues du train sur les rails. Antoine regarda autour de lui, constatant l'absence de tout signe de lutte. Il n'y avait aucune empreinte de main ni objet épars. C'était comme si l'homme s'était évanoui en un instant, sans aucun avertissement. Il doit y avoir une explication à cela. Je vais appeler un employé, proposa Antoine en se levant déjà pour descendre de voiture. Camille le regardait, inquiète. Attention, Antoine. Nous any savons paris ici, sir, a-t-il déclaré, mais il avait déjà disparu dans le couloir. En attendant, Camille s'accroupit près de l'homme évanoui. Un léger tremblement parcourut son corps. Elle regarda par la fenêtre où le paysage changeait rapidement. Les arbres et les champs n'étaient que des points de couleur qui défilaient à une vitesse vertigineuse. À ce moment-là, elle réalisa que ce n'était pas seulement l'homme évanoui qui la déstabilisait, mais aussi le sentiment qu'il était observé. Le train lui semblait vivant et elle se sentait comme une intruse dans un endroit auquel elle n'avait pas sa place. Antoine revint rapidement, accompagné d'un agent de train, un homme d'âge moyen au regard nerveux et agité. Il portait un uniforme qui semblait usé et ses mains tremblaient légèrement. « Que s'est-il passé ici ?» demanda Antoine, la voix pleine d'inquiétude. L'employé a regardé l'homme évanoui, puis a détourné le regard, évitant de croiser le regard d'Antoine. « Ouais, il a juste besoin d'un moment. Ne vous inquiétez pas, ça arrive de temps en temps, » a-t-il répondu, la voix tremblante comme s'il essayait de se convaincre. « Mais, et s'il est en danger? Il faut les appeler médecins, » insiste Camille d'un ton montant. L'employé hésita, le regard fixé sur le sol, comme s'il luttait contre quelque chose qu'il ne pouvait contrôler. « Vous ne devriez pas vous impliquer. Vous feriez mieux de retourner à votre place, » dit-il en pinçant ses lèvres dans une fine ligne de tension. Antoine et Camille échangèrent des regards perplexes, sentant qu'il y avait quelque chose de plus profond et de plus sinistre derrière l'attitude de l'employé. « Qu'est-ce que tu caches ?» Questionna Antoine, es a frustration grandissante. Cet homme pourrait être en danger. L'employé a pris une profonde inspiration, puis, sous un coup de tête, il a murmuré. Ne vous laissez pas emporter par cela. Les passagers, ils reviennent toujours. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Camille, comme un sombre avertissement. Avant qu'elle ait pu poser d'autres questions, l'employé s'est éloigné rapidement, disparaissant dans le couloir comme s'il s'était dématérialisé. Antoine et Camille se regardèrent, l'inquiétude grandissant entre eux. « Il faut qu'on découvre ce qui se passe ici, » dit Antoine, sa détermination renouvelée. Camille hocha la tête, mais le sentiment qu'il était observé se renforçait à chaque instant. Le train semblait vibrer d'une étrange énergie et les ombres autour d'eux semblaient se déplacer à leur manière. Pendant ce temps, à une gare voisine, Élise s'apprêtait à embarquer. Son sac à dos sur le dos et l'air déterminé, elle gravit les escaliers du train, ignorant que son destin était sur le point de s'entremêler avec celui de Camille et Antoine. Elle avait fait des recherches sur les légendes entourant le train et était déterminée à découvrir la vérité sur les disparitions entourant l'histoire du véhicule. En entrant, l'atmosphère lourde l'enveloppa immédiatement. Les lumières du couloir clignotaient et elle pouvait sentir la tension dans l'air. Il y avait là quelque chose qui n'allait pas, et son instinct d'historienne l'avertissait. « J'ai besoin de trouver des réponses », murmura-t-elle en se dirigeant vers les voitures. Dès qu'elle traversa le couloir, elle remarqua un groupe de passagers aux expressions sombres, comme s'ils partageaient un sombre secret. Enfin, Élise trouva Camille et Antoine, debout à l'entrée d'une voiture, discutant à voix basse. Elle se rapprocha, ressentant une connexion instantanée. « Salut, c'est vous qui étiez à la gare de Niceville, non? Je m'appelle Élise. Que se passe-t-il ici ?» Camille et Antoine se tournèrent, surpris par la présence d'Élise. Antoine, toujours curieux, commença à expliquer la situation. « Nous avons trouvé un homme évanoui et un employé qui semble cacher quelque chose. Il a dit que les passagers revenaient toujours. » L'expression d'Élise devint sérieuse. « J'ai étudié ce train. Il existe des histoires de personnes qui disparaissent mais ne retrouvent jamais leur corps. C'est comme si le train les avait absorbés d'une manière ou d'une autre. J'ai un vieux journal qui pourrait t'aider. C'était dans une de mes recherches. Il peut contenir des indices sur les disparitions. Nous devons voir cela, a déclaré Camille, le cœur battant à l'idée qu'il pourrait avoir une chance de comprendre ce qui se passait. Où as-tu gardé le journal? Élise hésita, se souvenant de la dernière fois qu'elle l'avait feuilleté. C'est dans mon sac à dos. Mais il n'est peut-être pas prudent de l'enlever maintenant. Nous devons en savoir plus sur l'homme évanoui. Il en sait peut-être plus qu'il ne le laisse entendre. Jetons un coup d'œil à ses affaires. Si nous retrouvons le journal, peut-être pourrons-nous comprendre ce qui est arrivé aux autres passagers, suggéra Antoine, la détermination dans la voix claire. Ils remontèrent dans la voiture, l'homme tombant toujours dans un profond sommeil, et commencèrent à fouiller dans ses affaires. Les trois s'accroupirent,
examinant le sac à dos qui se trouvait à côté de l'homme. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos en voyant une photo décolorée tomber de son sac. C'était l'image d'un groupe de personnes, toutes souriantes, dans ce qui semblait être une gare. Ce qui la mettait mal à l'aise, c'était l'expression de chacun de leurs visages, un bonheur qui ne semblait pas réel. « Qui sont-ils » demanda Camille en tenant la photo avec précaution. « Je ne sais pas » répondit Élise en se penchant pour regarder de plus près. Mais ces gens ont le même regard que l'homme évanoui. Comme s'ils étaient perdus. L'atmosphère est devenue encore plus tendue et un frisson a parcouru tout le monde. Il savait qu'il approchait de quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'imaginait. Les ombres dans la voiture semblaient bouger et le sentiment d'être observé s'intensifiait. Nous devons agir rapidement. Si le journal contient réellement des informations, peut-être pourrons-nous trouver un moyen d'aider cet homme et de comprendre les disparitions, a déclaré Antoine, déterminé à résoudre le mystère. Camille sentait le poids de la situation, mais sa curiosité et son désir de protéger ceux qui étaient perdus la poussaient à continuer. Alors, regardons. Nous n'y pouvons pas laisser la paire nous contrôler. Avec un plan en tête, les trois se préparèrent à découvrir la vérité derrière ce qui se passait, inconscients des ténèbres qui les entouraient et de ce qui allait encore arriver. Le train a continué son voyage, mais ce qui les attendait à l'intérieur était un mystère qui pourrait changer leur vie pour toujours. Camille, Antoine et Élise se tenaient dans un coin de la voiture, le journal taché de sang dans les mains d'Élise. L'odeur du métal et l'air lourd rendaient l'atmosphère presque insupportable. Les pages, échevelées et tachées, semblaient vibrer de sombres secrets. Les mots qui y étaient écrits parlaient de rituels invoquant une entité appelée l'ombre du train. Une force qui, selon le texte, se nourrissait de la peur et de la douleur des passagers. « C'est fou !» s'exclama Camille, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Qui écrirait quelque chose comme ça? Quelqu'un qui en savait trop, répondit Antoine, le regard fixé sur les pages. Si c'est vrai, nous devons sortir d'ici. Maintenant. Élise, qui s'était approchée du journal, sentit un frisson lui parcourir le dos. Regarde ça. Elle a souligné un passage en particulier où l'auteur mentionne une boucle de rétroaction. Il est dit ici que les passagers ne disparaissent jamais vraiment. Ils sont coincés dans ce train, obligés de revivre leur pire peur. La tension dans l'air augmentait de seconde en seconde. Camille sentit son cœur s'accélérer. Nous devons partir. Qu'est-ce qu'on attend? Mais lorsqu'ils essayèrent d'ouvrir la portière, ils se rendirent compte qu'elle était verrouillée. Camille a tiré sur la poignée à plusieurs reprises, mais rien ne s'est passé. La panique commença à s'installer en elle. « Quelqu'un, s'il te plaît !» cria-t-il en frappant à la porte. L'écho de sa voix semblait se perdre dans le couloir vide. Antoine s'approcha en essayant de rester calme. « Il existe peut-être une autre issue. Regardons. Et s'il n'y en a pas ?» demanda Élise, la voix tremblante. « Et si nous restions coincés ici pour toujours ?» La seule réponse qu'ils reçurent fut un rire sourd qui résonna dans la salle, comme si quelqu'un s'amusait de leur désespoir. Antoine regardait Camille et Élise, leurs visages pâles reflétant la même peur. « Allez, il faut qu'on bouge. » Après un dernier regard sur le journal, Élise le mit dans son sac à dos. Le groupe commença à avancer prudemment dans la voiture. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent et le sentiment de claustrophobie augmentait à chaque seconde qui passait. La voiture, qui semblait auparavant être un espace ordinaire, débordait désormais d'une énergie oppressante, comme si les murs se refermaient autour d'eux. « Regarde !» Camille montra une fenêtre où le paysage extérieur était flou, comme si un épais brouillard s'était installé, déformant la réalité. « Est-ce qu'on déménage ?» Antoine s'approcha de la fenêtre, essayant de voir à travers le brouillard. Non, cela n'a pas de sens. Le train roule toujours, mais on ne voit rien. Puis, avec un grand grincement, la portière s'ouvrit brusquement. Un employé du train, au regard sévère et à l'expression mêlant inquiétude et colère, apparaît à l'entrée. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il d'une voix grave et autoritaire. « Tu ne devrais pas être dans cette voiture. » Camille ressentit un soulagement momentané, mais il fut bientôt remplacé par une nouvelle vague de tension. « Nous avons besoin d'aide. » Le journal, commença-t-elle, mais l'employé l'interrompit. « Je m'en fiche des journaux. Vous devez retourner à vos places. Maintenant. » Il les regardait avec un regard perçant, comme s'il pouvait voir à travers leur âme. Antoine, sur un coup de tête, s'avança. « Vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce train. Nous devons partir. » L'employé recula d'un pas, son expression se durcissant. « Les passagers reviennent toujours, dit-il lentement, comme s'il récitait un mantra. Et vous ne faites pas exception. » Avant qu'il puisse répondre, il disparut,
comme s'il s'était dématérialisé dans les airs. Camille et Antoine échangèrent un regard, tous deux conscients qu'il se passait quelque chose de véritablement sinistre. « Ce type, il cache quelque chose, » dit Antoine, la voix désormais basse et tendue. « Nous devons découvrir ce qui se passe. »« Et comment allons-nous faire ça ?» demanda Élise, son regard oscillant entre panique et détermination. « Si nous ne pouvons même pas sortir de cette voiture ?» Camille regarda autour d'elle, à la recherche d'indices. « On peut essayer de trouver un autre employé. Quelqu'un qui peut vraiment nous aider. » Ils recommencèrent à bouger, désormais plus prudents. Le couloir semblait sans fin, et chaque pas qu'il faisait résonnait comme un gémissement. Les rires qu'il avait entendus auparavant semblaient maintenant plus proches, comme si des passagers invisibles observaient et riaient de leur lutte. « Pourquoi faisons-nous ça ?» murmura Élise, sa voix presque une plainte. « Nous aurions dû rester silencieux. » Tout cela est fou. « Nous ne pouvons pas abandonner maintenant, » dit Antoine en posant une main sur son épaule. « Nous devons découvrir la vérité. Sinon, nous serons les prochains à disparaître. » Soudain, ils s'arrêtèrent lorsqu'ils entendirent un nouveau bruit, un cri étouffé venant d'une des voitures adjacentes. Le son était si intense qu'il envoya un frisson dans le dos de Camille. « Ça c'était quoi ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Vérifions, » dit Antoine, se dirigeant déjà dans la direction du son. Camille hésita, mais la curiosité la poussa à les suivre. Ils s'approchèrent de la voiture où le cri avait résonné et, regardant par la fenêtre, ils virent une scène qui leur glaça le sang. Un groupe de passagers aux expressions de terreur semblait entouré d'une ombre sombre qui se déplaçait entre eux. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» murmura Élise, les yeux écarquillés. « Je ne sais pas, mais il faut aider, » répond Antoine, sa détermination renouvelée. Ils ouvrirent la porte et furent accueillis par de l'air glacial qui semblait souffler de l'intérieur de la voiture. La scène était chaotique. Les passagers étaient paniqués, courant d'un côté à l'autre, tandis que l'ombre se déplaçait silencieusement parmi eux, comme si elle se nourrissait de la peur qui planait dans l'air. « Nous devons faire quelque chose !» Camille a crié, mais avant qu'elle ait pu faire un pas, l'ombre s'est retournée et un froid insupportable s'est emparé de la pièce. « Courir !» cria Antoine en tirant Camille et Élise hors de la voiture. Ils commencèrent à courir dans le couloir, l'écho de leurs pas se mêlant aux cris des passagers. « Où allons-nous » demanda Élise désespérée. « Je ne sais pas, mais nous devons trouver une issue. » répondit Camille en se retournant avec peur. L'ombre semblait être derrière eux, rampant et se tordant comme si elle était vivante. La panique s'installe et les trois amis courent vers la porte d'axe en grave côté. Lorsqu'ils l'atteignirent enfin, ils le trouvèrent verrouillé. « Non ! Ce n'est pas possible !» cria Camille en frappant à la porte. Le son des rires résonna une fois de plus fort et plus proche, remplissant le couloir d'un sentiment de désespoir total. « Revenir !» Une voix retentissante retentit et le groupe s'arrêta, le cœur battant à tout rompre. L'ombre se rapprocha encore davantage, remplissant l'espace d'une obscurité impénétrable. « Rapide ! À la fenêtre !» Antoine a crié, et ils se sont retournés, cherchant une issue. Le sentiment qu'il n'y aurait pas d'issue les enveloppa, mais malgré cela, ils continuèrent à lutter contre l'ombre et les rires, déterminés à trouver un moyen d'échapper à ce cauchemar. Le train continuait son voyage dans la nuit, la faible lumière des lampes projetant des ombres dansantes sur les parois du wagon. Camille, Antoine et Élise étaient figés, la tension remplissait l'air comme un épais brouillard. Il y avait quelque chose de profondément inquiétant dans l'atmosphère. Pas seulement l'histoire du train, mais aussi la façon dont les autres passagers semblaient se comporter. Les bavardages et les rires animés qui résonnaient autrefois dans les couloirs s'étaient désormais dissipés, laissant la place à des murmures et des regards furtifs. « Nous devons confronter cet employé », a déclaré Camille, la voix légèrement tremblante. Il en sait plus qu'il ne dit. Antoine hocha la tête, l'expression de son visage reflétant la détermination de Camille mais aussi une dose d'appréhension. « Mais il a disparu », observa Élise en regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à ce qu'il sorte de l'ombre. Et s'il faisait partie de tout ça ? L'idée que l'employé puisse être impliqué dans quelque chose de sinistre fait tourner l'estomac de Camille. Il y avait le sentiment d'être encerclé, comme si chaque passager autour d'elle était conscient d'un sombre secret que trois ignoraient. Elle regarda autour d'elle. Les personnages assis sur les sièges semblaient être dans leur propre réalité, certains les yeux perdus dans la fenêtre, d'autres prêtant clairement attention au trio. « Il faut qu'on descende de ce wagon, » dit Antoine, la voix désormais plus ferme. « Sinon, nous finirons comme ce que nous avons trouvé. Nous avons besoin d'une issue. » Camille accepta, mais avant qu'il ait pu bouger, une vision soudaine la frappa comme un éclair. Elle vit une femme en robe blanche, le visage marqué par le désespoir, des larmes coulant sur ses joues pâles. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos et pendant un instant, elle fut paralysée. La femme semblait l'appeler, mais la connexion était plus qu'une simple vision.
C'était comme si la femme était dans son esprit, transmettant un message de douleur et de perte. Camille? La voix d'Élise la ramena à la réalité. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu une femme, réussit Camille, sa voix sortant à peine. Elle pleurait. Elle avait l'air si familière. Antoine la regardait, le visage inquiet. Famille? Comme ça? Je ne sais pas, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une profonde tristesse. Elle était coincée ici, tout comme nous. Élise fronça les sourcils, évaluant la situation. Pensez-vous qu'elle est liée au journal? La femme dans le journal? C'est possible, répondit Camille, l'image de la femme encore gravée dans son esprit. Elle avait l'air perdue, comme s'il essayait de nous avertir de quelque chose. Nous devons découvrir qui elle est, dit Antoine, son ton devenant plus urgent. Cela pourrait nous donner une idée de ce qui se passe ici. Les trois hommes commencèrent à se déplacer dans la voiture, leur pas silencieux alors qu'ils essayaient d'éviter d'attirer l'attention des autres passagers. Le couloir était sombre et chaque murmure semblait amplifié, comme si le train écoutait. Camille sentit une palpitation dans son cœur, la sensation que quelque chose les observait, quelque chose qui dépassait l'humain. Zodain ellen de passengers anama LR fatigue, SS torn verus et leur dit don en murmurok, vous any devries pas être ici. C'est dangerieux. Ils se sont figés. Que veux-tu dire? Demanda Camille, la voix brisée. Le train n'est pas ce qu'il semble être. Il emmène les gens loin. Pour ce qui ne peut plus être ramené. Antoine fit un pas en avant, sa curiosité l'emportant sur sa peur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Que sais-tu de cette femme? L'homme hésita, le regard rempli de terreur. Elle est restée coincée. Le train ne l'a pas lâchée. Et les autres? Les passagers qui reviennent ne sont plus les mêmes. D'où reviennent-ils? Demanda Élise, les yeux écarquillés. D'un endroit où la douleur est éternelle. Ne vous laissez pas berner. Quand le train s'arrête, il vaut mieux être loin. L'homme se retourna alors brusquement, comme s'il avait remarqué quelque chose qui l'avait surpris. Camille et ses amis échangèrent des regards, la peur se propageant comme un virus. Que pourrait-il découvrir d'autre? Et la femme? Que voulait-elle? De toute façon, il faut trouver une issue, dit Antoine, la voix désormais brisée. Je pense que nous devons retourner au wagon où se trouvait l'homme évanoui. Mais et s'il revient? Questionna Camille, se souvenant de l'expression de l'employé, de la façon dont il semblait en savoir plus qu'il n'était prêt à révéler. Il faut prendre des risques, répond Élise, déterminée. Si nous ne faisons rien, nous finirons comme les autres. Ils recommencèrent à bouger, mais l'atmosphère devint de plus en plus oppressante. Les passagers ont commencé à se comporter étrangement, chuchotant entre eux et se jetant des regards. Camille sentait monter en elle la paranoïa, le sentiment qu'il était observé à chacun de leurs pas. « Regardez-les » murmura Antoine en faisant discrètement signe aux passagers. Ils sont tous en transe. « Oui, ce n'est pas normal » dit Camille en serrant la main d'Élise. « J'ai l'impression que nous approchons de quelque chose de beaucoup plus profond et plus sombre. » Ils atteignirent finalement le wagon où l'homme évanoui avait été retrouvé. En entrant, la scène était désolée. Le corps de l'homme était toujours là, mais il semblait avoir bougé, comme s'il avait été traîné dans un coin. Les valises étaient éparpillées, mais le journal manquait. Il n'est plus là. Exclama Élise. Et le journal? Murmura Antoine, la frustration évidente dans sa voix. Où pourrait-il être? Camille regarda autour d'elle, le sentiment de désespoir grandissant. Nous devons en savoir plus sur ce qui s'est passé ici. Qu'est-il arrivé à la femme dans le journal et à tout le monde? Une nouvelle vague de froid parcourut la voiture et la lumière commença à vaciller. Le train semblait ralentir, mais il n'y avait aucune gare en vue. Ce qui se passe? Demanda Camille, sentant une pression grandissante dans sa poitrine. Je ne sais pas, mais il va se passer quelque chose, dit Antoine en regardant la portière, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un entre. Et puis, un rire sourd et troublant résonna dans la salle. Les trois se regardèrent, la réalité de ce à quoi ils étaient confrontés s'installant enfin. Le train était plus qu'un simple moyen de transport. C'était un portail vers quelque chose de plus sinistre, et ils étaient sur le point de découvrir ce que signifiait réellement être passagers dans ce train maudit. Le train s'est arrêté brusquement dans une gare abandonnée, le crissement des freins résonnant comme une sombre plainte qui se répercutait sur les murs de pierre altérés. Camille, Antoine et Élise échangèrent des regards effrayés, l'adrénaline coulant dans leurs veines. L'atmosphère à l'intérieur du train, déjà chargée de tension, semble désormais plus oppressante que jamais. Le trio hésita un instant, mais le sentiment de claustrophobie les poussa hors de la voiture. Dès qu'ils arrivèrent sur le sol couvert de mauvaises herbes, un froid mordant les enveloppa. La gare était enveloppée d'un silence sépulcral, comme si le temps lui-même s'était arrêté.
Le ciel nuageux et le vent hurlant ont créé un scénario apocalyptique. Mais ce qui les terrifiait le plus, c'était ce qu'ils trouvaient devant eux. Une silhouette familière s'est approchée et la vérité a commencé à se dévoiler devant eux. L'agent du train, qui les avait un peu libérés du wagon, était désormais accompagné d'autres passagers qui semblaient plus proches des ombres que des êtres humains. Leurs visages étaient pâles, leurs yeux vides et sans vie, comme s'ils étaient ensorcelés. D'un geste, l'employé leva la main et les passagers commencèrent à s'organiser en cercle, formant une sorte d'autel au milieu des décombres de la gare. « Tu n'aurais pas dû venir ici, murmura-t-il, sa voix étant inquiétante. Maintenant, tu en fais partie. » Antoine fit un pas en avant, le courage naissant dans ses yeux. « Nous n'avons pas peur de vous. Que se passe-t-il ici ?» Sa voix, bien que ferme, tremblait légèrement. Camille et Élise l'accompagnaient, formant une petite barrière entre les cultistes et la liberté. L'employé sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez découvert. Le journal ? Ah, il a été lu par beaucoup avant vous. » Il fit signe à l'un des cultistes, qui tenait le journal sanglant qu'il avait trouvé. L'entité ne se nourrit pas seulement de la peur, elle recherche ceux qui ont un lien avec elle. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos, se souvenant des visions qui la hantaient depuis qu'elle était montée dans le train. La femme qui pleure, le lien inexplicable avec le journal. La vérité commençait à émerger dans son esprit, une image qu'elle ne voulait pas accepter. « Êtes-vous en train de dire que je suis l'un d'entre eux ?» L'incrédulité dans sa voix était palpable. « Vous êtes un descendant des fondateurs », a déclaré l'employé, la voix désormais pleine de respect. « Le sang qui coule dans vos veines est sacré. Vous avez un pouvoir qui peut être libéré. » Il jeta un coup d'œil aux autres cultistes, qui commencèrent à murmurer à l'unisson, leur voix se fondant dans un chant hypnotique. « Non, je ne suis pas un sectateur. » Camille a crié, mais au fond, une partie d'elle-même a commencé à croire que le lien était plus qu'une simple coïncidence. Le journal palpitait avec une étrange énergie dans ses mains, et lorsqu'il le touchait, des images de son enfance envahissaient son esprit. Elle s'est retrouvée dans un champ, entourée de fleurs, avec une inconnue qui riait, les yeux brillant d'une manière qu'elle n'oublierait jamais. Mais à mesure que le souvenir s'approfondissait, le rire se transforma en un gémissement et la femme disparut dans l'ombre. Les visions l'ont submergée et, dans un moment de clarté, Camille a réalisé que l'entité ne la voulait pas comme une sectatrice, mais comme une porte d'entrée vers le monde qu'elle souhaitait inverser. « Je peux t'aider », murmura-t-elle, sa voix maintenant plus douce, presque comme un murmure. Antoine la rapprocha, inquit. Camille, non. Ne leur faites pas confiance. Il était conscient que la frontière entre la raison et la folie s'estompait. Nous devons lutter ensemble. Mais quelque chose avait changé en Camille. Une force ancienne s'éveillait en elle et elle se sentait plus forte que jamais. Non, Antoine. Je peux utiliser ça. Je suis la clé pour les libérer. La détermination dans sa voix était indéniable, et tandis qu'il prononçait ces mots, elle était sûre d'avoir fait le bon choix. Les cultistes ont remarqué la transformation. Les yeux de l'employé brillèrent d'une lumière nouvelle, il fit signe aux autres de se rapprocher. « Oui, laisse l'entité couler à travers toi, Camille. Rejoignez-nous et libérez tout le monde. » La bataille interne qui faisait rage à l'intérieur de Camille était intense. Elle savait qu'en acceptant ce pouvoir elle flirtait avec l'inconnu, mais l'idée de libérer les passagers disparus et de détruire la secte était tentante. « Si vous me le permettez, je vous promets que je vous libérerai tous. » A-t-elle crié, sa voix résonnant dans la station. Les cultistes hésitèrent et l'atmosphère chargée de tension devint électriquement oppressante. Camille ferma les yeux et commença à canaliser l'énergie du journal. Une lumière pulsée apparut, l'enveloppant comme une cape. Antoine et Élise, comprenant que le temps presse, décident de la rejoindre. Ils ne pouvaient pas la laisser seule dans ce combat. « Allez, ensemble !» cria Antoine en tendant la main vers Camille. Élise fit de même, se joignant à la force grandissante émanant de la jeune femme. L'énergie a coulé et Camille a commencé à ressentir la présence de l'entité. C'était comme si une marée de pouvoir l'enveloppait, la renforçant. Elle leva la main et une vague de lumière éclata, frappant les cultistes. Le cercle commença à se briser et les passagers disparus commencèrent à apparaître, leur forme enveloppée de brume. « Libérez-vous !» cria Camille, sa voix résonnant désormais avec autorité. « Vous ne leur appartenez pas !» Les cultistes hurlèrent, luttant contre la force qui les enveloppait. La lumière grandissait et s'intensifiait, comme si elle voulait tout consumeur autour d'elle. Et dans un ultime effort, Camille a canalisé toute l'énergie qu'elle pouvait rassembler, la poussant vers les cultistes. La gare explosa dans un éclair aveuglant et Camille vit les visages des passagers disparus s'illuminer de gratitude. L'entité, désormais satisfaite, semblait accepter le pouvoir de Camille, la reconnaissant comme sa descendante légitime, mais sans besoin de domination.
Les cultistes étaient consumés par la lumière, leur forme se fondant dans des cris désespérés. Avec un dernier effort, Camille sentit sa connexion avec l'entité se dissiper et la lumière commença à faiblir. Les passagers, désormais libres, se rassemblèrent autour d'elle, le visage illuminé de joie. Antoine et Élise étaient à ses côtés, les yeux pleins d'émerveillement et de soulagement. « Nous l'avons fait », a déclaré Antoine, la voix tremblante d'émotion. « Nous l'avons fait. » Camille sourit, mais la réalité de ce qui s'était passé lui pesait encore lourdement sur le cœur. « Je promets que nous n'oublierons jamais. » Ce n'était que le début. La gare, désormais silencieuse, semblait purifiée. Le train, autrefois prison, se révèle désormais comme un symbole de transformation et de liberté. En s'éloignant, Camille, Antoine et Élise savaient que leur vie ne serait plus jamais la même. Ils avaient affronté la terreur et, ensemble, ils en étaient sortis plus forts. Le train s'éloigna lentement, emportant avec lui les murmures d'un passé sombre et la promesse d'un avenir radieux. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard.